Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque intitulé « Quand le suicide est la seule issue aux violences subies dans le couple ». Ce colloque est organisé au cours de notre projet européen sur ce que nous appelons le suicide forcé. Ce projet a été sélectionné dans le cadre du programme Droit, Égalité et Citoyenneté de la Commission européenne et est réalisé conjointement par Psytel, une coopérative d'expertes et d'experts français dans le domaine des violences faites aux femmes, et par nous-mêmes, MEFH, le Mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le projet est cofinancé par la Commission européenne, mais également par la région bruxelloise. Le suicide forcé désigne l'acte ultime d'une victime de violences psychologiques graves et répétées au sein du couple, qui ne trouve plus que ce moyen pour sortir de son enfer. Cette notion est mal connue en Europe. Liée aux violences au sein du couple, c'est une notion relativement nouvelle. Notre projet est porteur d'une ambition forte et innovante. Faire reconnaître la notion de suicide forcé, d'abord en France et puis en Belgique, et puis au niveau de l'Union européenne, avec ses conséquences en termes épidémiologiques, juridiques et politiques, ainsi qu'œuvrer à la formation des professionnels concernés, donc surtout les professionnels de première ligne, et à la prévention de ces suicides forcés. Le but de ce projet européen est de faire considérer les suicides forcés comme partie intégrante des féminicides. La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul, est le document de référence en la matière. Elle rappelle que les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violences fondées sur le genre que ne le sont les hommes. Malgré la signature et la ratification de la Convention par la Belgique, et malgré des lois égalitaires avancées, nous observons dans notre société des différences de traitement et des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. Ces inégalités sont l'expression d'un rapport de pouvoir entre les femmes et les hommes, avec une dimension hiérarchique de domination des hommes sur les femmes, ce que l'on appelle le système patriarcal. Et le sexisme et les violences faites aux femmes sont une des caractéristiques de la société patriarcale, car elles touchent majoritairement des femmes. Personne ne peut nier actuellement l'existence et l'ampleur des violences conjugales dans notre société. Une femme sur 4, à partir de 15 ans, donc 24% en Belgique, a subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de son partenaire ou ex-partenaire. Mais le phénomène d'emprise au cœur des violences au sein du couple et sa conséquence la plus dramatique, le suicide forcé, est encore largement ignoré. Au programme de cet après-midi, nous présenterons tout d'abord les résultats d'une enquête que nous avons menée sur les violences psychologiques et physiques subies au sein du couple, ainsi que sur une mesure du risque de suicide, afin de répondre à la question du lien entre le suicide et les relations toxiques dans le couple. Ensuite, nous présenterons le suicide forcé, pour comprendre ce que c'est, afin de voir ce qu'il se passe, ce qu'on entend par ce terme, et dans quel cas s'applique cette définition. Quels sont les mécanismes qui peuvent relier violence psychologique subie et le suicide? L'intervention suivante abordera l'emprise ou le contrôle coercitif, car ce sont des phénomènes encore mal connus. Pourtant, ces notions sont primordiales pour bien comprendre la réalité des femmes victimes de violences conjugales et le processus de domination conjugale. Cette partie permettra de mettre en lumière les situations concrètes vécues par les victimes de relations toxiques dans le couple. La partie suivante du colloque permettra de voir ensemble comment répondre actuellement à la question du suicide forcé en Belgique. Tout d'abord, au niveau de la police, quelle est l'intervention de la police dans les situations de violence dans le couple, comment les dossiers de violence conjugale sont traités par la police et comment pourrait-on améliorer la prise en charge. Ensuite, au niveau de la justice, où en est-on au niveau du système judiciaire belge? Pour terminer, nous vous présenterons une estimation du nombre de suicides forcés en Belgique, en France et en Europe, afin d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène. Les différentes interventions seront accompagnées de 2 séances de questions-réponses, d'une pause au milieu de l'après-midi et d'un drink à la fin, qui permettra de poursuivre les échanges de manière conviviale. Je vous souhaite un bon colloque.